Un homme nommé Eric se promenait avec sa chienne, Nova. Pendant la promenade, Eric a perdu Nova. Elle a soudainement tiré sur sa laisse pour courir après un lapin qui a surgi d'un buisson alors qu'il passait à côté. Eric s'est lancé à sa poursuite, mais cela n'a fait qu'inciter Nova à courir encore plus vite, jusqu'à disparaître complètement de sa vue, poursuivant le lapin, désormais caché dans l'autre direction. Après un long moment, il est devenu clair que Nova avait complètement perdu toute notion d'orientation et était désormais perdue. Eric a passé le reste de la journée et les jours suivants à la chercher. Il a prévenu les voisins, mobilisé ses amis et sa famille, affiché des pancartes et fait tout ce qu'il pouvait. Une semaine passa. Nova était toujours introuvable et Eric était dévasté, incapable de comprendre sa malchance. Le lapin avait sauté au mauvais moment, sa main était au mauvais endroit, tout semblait aller contre lui. Environ une semaine plus tard, une femme se présenta à la porte d'Eric, avec Nova. Après une retrouvaille chaotique mais émouvante, Eric la remercia. Elle se présenta, Vanessa. Belle et d'un âge approximatif au sien, Eric et Vanessa discutèrent un moment et semblèrent très bien s'entendre. Dans les semaines qui suivirent, ils passèrent du temps ensemble. Tout se passa si bien qu'ils commencèrent bientôt à sortir ensemble. Quelques mois plus tard, Eric conduisait pour aller chercher Vanessa. À un carrefour, une autre voiture le percuta sur le côté. Le conducteur avait brûlé un feu rouge. Eric perdit connaissance, alors que sa voiture effectuait une violente rotation de 1080 degrés. 1 heure plus tard, il se réveilla à l'hôpital. Un médecin lui expliqua qu'il avait subi une grave blessure à la tête et qu'il devait passer des examens et un scanner cérébral pour évaluer la gravité, vérifier les risques de lésions cérébrales permanentes ou d'hémorragie interne. Alors que sa conscience revenait, Eric pensa à sa malchance, être allé chercher Vanessa à cet endroit précis, à ce moment précis. Le lendemain, le médecin entra dans sa chambre. Après quelques échanges, le diagnostic tomba. C'est une tumeur. Eric posa des questions et le médecin expliqua. Le scanner avait permis de la détecter à temps, avant qu'elle ne devienne maligne. La tumeur était encore bénigne et pouvait être retirée presque entièrement, sans problème. Eric ressentit alors un étrange picotement et une légère désorientation. Malgré tout, il observa la pièce et réfléchit à sa chance. Avoir été au bon endroit, au bon moment, avoir eu l'accident et tout ce que la vie lui avait fait traverser. Il réalisa combien il ignorait ce qui se cachait derrière les événements de sa vie et comprit qu'il ne pourrait jamais tout contrôler. Il ressentit un mélange paradoxal d'impuissance et de liberté. 1 semaine plus tard, Eric subit l'opération pour retirer la tumeur. La chirurgie fut un succès. Eric était presque comme neuf, à l'exception d'une cicatrice sur le côté de son crâne. Quelques jours après sa sortie, Eric se reposait chez lui avec Vanessa. Pour prendre l'air, il sortit Nova pour une promenade. La vie est faite de hasards et de coïncidences que l'on ne peut jamais entièrement comprendre. Ce que l'on croit malchance peut révéler une opportunité. Et ce que l'on croit chance peut cacher un défi. Chaque événement, chaque rencontre, chaque choix, aussi petit soit-il, peut transformer notre chemin de manière inattendue. Parfois, accepter l'incertitude est la seule façon de voir la vie avec clarté et profondeur.